est en train d'entamer une série. Actuellement, on va, d'ici la fin juin, qui va être axée sur le partage de notre foi, la communication de cette bonne nouvelle-là et comment on se positionne, nous, comme croyants, face aux différents courants là, que la société nous propose. Hein. On n'a pas besoin de les nommer, on sait tout ce qu'on se fait proposer. Donc, avec le support de Peter et d'autres collaborateurs, euh, on va recevoir différents enseignements. On va avoir des ateliers pour expérimenter, mettre en pratique ce qu'on va avoir appris. Puis l'objectif de tous ces enseignements-là, puis ces ateliers-là, c'est certainement pas de donner une marche à suivre ou un modèle unique, hein, auquel tout le monde va falloir qu'il adhère. Ce n'est pas one size fits all. C'est important, loin de là, au contraire, à travers l'Épître aux Romains, qu'on va commencer ce matin. En fait, Kevin a déjà commencé, il nous a brossé un peu le portrait euh, de l'environnement, si on veut, de l'Épître aux Romains. Moi, je vais commencer la série et ensuite à ça, on va continuer jusqu'au mois de juin. À travers l'Épître aux Romains, on va regarder les différents encouragements et les enseignements de l'apôtre Paul, afin de nous équiper pour cette mission qui est donnée à tous les croyants qui appartiennent à Jésus-Christ, la mission d'annoncer sa parole. Pour moi, puis je crois que ça reflète aussi l'opinion du leadership de l'Église, et je crois aussi l'opinion qu'on a entendue des gens quand on a fait le petit sondage sur qu'est-ce qu'on avait besoin comme enseignement. Je pense que c'est primordial que chacun trouve son style et qu'il se sente complètement à l'aise dans sa façon de partager sa foi. Donc, en introduction, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot évangéliser, ça me donne personnellement un gros frisson dans le dos qui s'accompagne d'un sentiment d'incompétence, agrémenté d'une impression d'urgence et d'une bonne dose de pression culpabilisante. Hein? Ça donne le goût, ça. Mais heureusement, ça c'est un peu plus, je vous dirais, au début de ma vie chrétienne. Mais heureusement, avec les années, j'ai réussi à faire du ménage un petit peu dans tous ces sentiments-là. Et je refuse de me laisser envahir par des pressions, des choses comme ça qui ne m'appartiennent pas. Je refuse le sentiment d'incompétence, qui n'est plus ou moins finalement que le résultat de la comparaison que je fais avec d'autres personnes qui réussissent ou qui performent bien dans le domaine de partager sa foi. On connaît ça, hein? Dans notre environnement, il y a tous des super évangélistes qu'on connaît, puis le monde que c'est facile pour eux autres. Ils ont tout le temps comme Là, tu te compares à ça, puis là, tu deviens là, comme un peu frustré. Mais non, je ne suis pas compétent pour ça. Je crois que c'est Dieu qui œuvre à travers nous. C'est Dieu qui œuvre à travers nous et non le contraire. C'est Dieu qui nous utilise pour toucher les gens et non nous qui utilisons Dieu pour les atteindre. Hein? C'est pas pareil. Le but n'est pas pareil. C'est Dieu qui touche les cœurs. Je refuse cette pression-là d'urgence et de culpabilité, comme si tout le plan de Dieu pour l'humanité reposait sur mes épaules. J'aimerais bien que l'évangélisation soit l'affaire de quelques stars ou l'élite de la bonne nouvelle. Mais non, ce n'est pas comme ça. On est tous appelés à partager notre foi d'une façon ou d'une autre. Mais chacun avec sa propre capacité et sa personnalité qui nous est propre. Donc, prions. Oui, Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pour prendre un peu de recul dans ta parole, pour être édifié. Seigneur, à travers toute la série qu'on va regarder, à travers Romains, on va tenter de découvrir c'est quoi ton plan pour nous, comment tu veux nous encourager à partager notre foi, comment tu veux nous solidifier dans notre position comme croyants. Et Seigneur, que chacun d'entre nous puissions trouver notre place, puissions trouver de l'assurance, puissions le faire avec joie, empressement, lorsque tu nous donnes les occasions de partager notre foi. Donc,
relax avec ça, qu'on puisse sentir que c'est toi qui œuvre à travers nous. Amen. Donc, on va changer la diapo. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, c'est petit, hein? Ouais, pas super. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, vous avez vu, hein, mon image de fond, c'est quoi? C'est un champ de blé. Bravo. C'est un champ de blé parce que ça me faisait penser à, dans le fond, c'est quoi partager sa foi? C'est semer une petite graine. C'est juste envoyer une petite graine dans la terre, puis c'est Dieu qui va faire toute l'œuvre, qui va tout multiplier ça. Puis ça, il faut s'attendre à ça. Je pense que vous avez vécu, puis nous aussi, on a vécu des occasions où tu as partagé ta foi, puis en bout de ligne, on ne voit pas le résultat, on ne voit pas on voit pas le beau champ de blé qui pousse. Mais ça ne nous appartient pas. Il faut réaliser que notre travail, c'est de nous ouvrir à ce que Dieu nous présente, puis de semer notre graine, puis d'attendre de voir Dieu faire son œuvre. Puis le champ, il va bien pousser. À un moment donné, c'est Dieu qui va s'en occuper. Donc, il faut avoir la foi que Dieu s'en occupe. Donc, on va essayer de voir trois choses. Un, quels sont mes sentiments face à cette mission? La mission qui est de partager ma foi. Comment je me sens, moi, face à ça? J'en ai parlé un petit peu en introduction. Qu'est-ce qui me qualifie pour cette mission-là? Hey, c'est quoi que ça me prend comme diplôme pour faire ça? Puis quels sont mes obstacles? C'est quoi qui me bloque? On a tous des obstacles différents. On va en parler un petit peu vers la fin, si on a le temps, j'espère. On va garder un petit peu de temps pour échanger un petit peu là-dessus. C'est quoi mes obstacles à moi? C'est quoi mes obstacles à moi? On ne va pas les régler aujourd'hui, tous ces obstacles-là, mais on va les travailler tranquillement, pas vite, jusqu'à la fin juin. Et plus loin, plus tard, c'est sûr, c'est sûr. Donc, commençons par quels sont mes sentiments face à cette mission. On a un texte, on va regarder dans Romains 1 à 17. On va commencer avec les versets 1 à 7. Et là, vous avez la version Summer. C'est assez gros? Ouais, c'est pas pire. Là, je vais lire de toute façon. Donc, Romains 1, verset 1. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui, dans son humilité, descend de David. Dans son humanité, descend de David. Et qui a été déclaré Fils de Dieu. Donc, dans son humanité, comme homme, il vient de David, mais comme Fils de Dieu, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. J'aurais pu juste prendre ces 7 versets-là puis faire tout le message. Je pense qu'il y avait en masse de viande. Mais on m'a dit d'aller jusqu'au 17. Je vais me rendre. Par petits bouts. Donc, dès les premiers versets dans ce passage-là, on peut voir que Paul affiche sa pleine liberté en tant que prédicateur de l'Évangile. Il se dit serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, appelé. Il se dit choisi pour proclamer la bonne nouvelle. C'est tous des termes, hein? Je suis serviteur, je suis appelé, je suis choisi. Fait que les termes serviteur, appelé, choisi ne laissent aucun doute, tant qu'à moi, sur le caractère volontaire de l'appel que Paul a reçu. Hein? Il n'y a pas personne qui tord le bras pour annoncer l'Évangile, lui-là. Là. Il est premièrement serviteur. Il se rend lui-même au service de Jésus-Christ, sans contrainte ou obligation, contrairement à un esclave non affranchi ou à un ouvrier obligé de travailler. Quand je punchais ma carte, là je suis à la retraite, c'est fun. J'ai un nouveau patron. Mais quand j'allais travailler, oui, je le faisais avec joie, là, mais j'étais quand même obligé de me rendre. Puis
Mais lui, Paul, la façon qu'il parle, c'est vraiment comme par liberté, par choix. Là. Il a envie de le faire. Lui, il se met lui-même au service, comme il le dit dans 2 Corinthiens, un petit peu plus loin dans la parole, dans 2 Corinthiens 5,14, il dit « Son amour pour Christ l'étreint ». Ça dépend des versions que vous allez lire, vous allez voir, quelquefois, c'est l'amour pour Christ l'étreint, le sert, le presse, on voit ça aussi, ou le domine dans une autre version. L'amour de Dieu me domine, c'est plus fort que moi, à cause de son amour qui est trop fort. Il n'y a pas le choix, ça. Il se s'est appelé, choisi. Encore là, à quel sentiment merveilleux de se savoir désiré dans cette position-là. Hein? Moi, ça me rappelle tout le temps quand on jouait là, à l'école au ballon, puis que tout le monde était sur le mur. Tu attendais ton tour là, pour être choisi, hein, dans une équipe ou dans l'autre. C'est pas le fun quand tu es le dernier, là. Mais tu attends, là, vas-tu être des premiers choisis, là? Mais Paul, il était comme ça. Il se sentait choisi, appelé. Ce n'est pas à contre-cœur parce qu'il n'a pas le choix ou pour venir à la rescousse de Dieu que Paul se met au service de l'Évangile. Non, c'est en toute liberté avec le sentiment d'être désiré, choisi dans ce rôle, comme je viens de dire. Il dit même au verset 5 que c'est une grâce. Hein? C'est plus que d'être choisi et d'être désiré, c'est même une grâce. Quelque chose qu'il ne mérite même pas. C'est une grâce qui lui a été faite que de pouvoir amener des gens de toute nation à la foi. Hey, c'est plus que je me rends disponible. Hein? Il prend ça comme un privilège, une grâce. À la lumière de son exemple, pourquoi devrais-je accepter de me mettre moi-même ou de laisser quiconque m'imposer un fardeau de culpabilité ou un sentiment d'urgence ou d'incompétence sur la question du partage de ma foi? Bien souvent, là, c'est nous-mêmes qu'on se met ces propres limites-là. Là, hein? J'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit « Évangélise pas assez, t'es pas un bon chrétien. » J'ai jamais entendu ça. Mais je l'ai moi-même ressenti. Moi-même, je me suis mis de la pression. Moi-même, je me suis trouvé incompétent. Moi-même, je me suis trouvé que j'en faisais pas assez, etc., etc. Mais Paul, lui, c'est dans toute la liberté qu'il le fait. C'est par, comment je dirais ça, ça sort de lui, là. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'urgence. Il ne faut pas dire que c'est, oh, bon, moi, je me mets 2 pieds sur le pouf de l'Évangile, puis j'attends. Tu sais. Ça ne marche pas de même. Il y a un sentiment d'urgence. On ne veut pas que quiconque meure sans avoir entendu parler de la grâce de Dieu pour leur salut. Mais ce sentiment d'urgence ne doit pas m'être imposé par qui que ce soit. Je dois le découvrir par moi-même. Je vais en parler un petit peu plus loin. En fait, c'est Dieu qui dépose dans notre cœur ce désir-là de partager notre foi. Comme dit mon beau-frère Denis, est-ce que vous connaissez mon beau-frère Denis? Hein? Il est déjà venu ici, là. Dans ses lettres, quand il envoie les e-nouvelles, là, je ne sais pas ceux qui les reçoivent, là, il y a un verset, lui, qui est son verset fétiche, on va dire, là. Ce qui dirige toute sa mission, dans le fond, c'est Jérémie 29 qui dit « Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole, et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. » Il y a quelque chose qui est tellement fort en dedans de lui là, qu'il n'est pas capable de ne pas parler de l'Évangile. Puis je vais vous donner une petite anecdote. Ça fait bien des années, on était au restaurant avec lui, Céline, ma belle-sœur, ma sœur, mon beau-frère. Puis, pour une raison que j'ignore, parce que lui a vu une porte que je n'ai pas vue jamais, la serveuse a tout simplement apporté la facture, ou je me souviens plutôt trop exactement, mais il y avait, à mon avis, aucune occasion de prêcher l'Évangile là, pas en tout. Mais lui, oui, il a trouvé une porte. Il a commencé à y prêcher l'Évangile. J'étais fasciné. Voyons donc qu'il trouve des occasions comme ça. C'est vraiment particulier. Mais ça, c'est un cœur qui déborde. Puis, quand je disais que
je me mettais de la pression beaucoup parce que je regardais une personne comme ça qui trouve des occasions et qui le fait bien. Je me disais, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? C'est autre chose. Je n'ai pas à me mettre cette pression-là. Dieu travaille avec chacun d'entre nous de différentes façons. Dans le désir de Paul ou celui de Denis de partager leur foi, on ne sent pas la pression de performer envers quiconque. Hein? C'est pas ah, faut que je performe, faut que je prêche, faut. Non. Pour eux, c'est naturel. La proclamation de l'Évangile leur sort par les pores de la peau. Ils suent de l'Évangile, si on peut dire. J'aimerais bien ça être comme ça, mais non, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai déjà demandé à Dieu, là, hey, on va rencontrer du monde, là, on invite du monde à souper, là. Ouvre-moi des portes, ouvre-moi des portes. Puis une fois qu'ils sont partis, là, je me rends compte, mais il n'y avait pas une porte d'ouverte, il y avait une porte patio qui était ouverte. Je ne l'ai même pas pris. C'est décourageant des fois, mais bon, il ne faut pas se laisser abattre. Le préambule que Paul établit, dans le fond, dans sa prière, au verset 7, est que Dieu nous donne sa grâce et sa paix. Sa grâce et sa paix. Pas un sentiment frustrant d'incompétence et d'échec ou de me sentir obligé. Au contraire, comme Paul, je dois me sentir choisi, appelé, serviteur par grâce. C'est ça que je retiens de ce bout de passage-là. Paul, il dit pas, hey là, ben oui, des fois, il dit, soyez mes imitateurs. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable d'être pareil comme lui. Hein? Je peux essayer d'imiter quelqu'un. C'est mon objectif. Je veux l'atteindre, mais il faut que je sois moi-même aussi à travers de ça. Donc, la grâce et la paix, c'est ce que Paul nous souhaite pour faire notre mission. Donc, on regardait quoi? Hein? On regardait, je suis en train de perdre dans mes affaires, c'est quoi mes sentiments? Comment je me sens face à ça, à cette mission-là? Bien, je dois me sentir en paix. Puis je dois me sentir que c'est par la grâce de Dieu que je vais le faire. Qu'est-ce qui me qualifie pour cette mission-là? Prochaine diapo. En fait, on est rendu à la 6. Oui. Qu'est-ce qui me qualifie pour la mission? C'est quoi mes diplômes que ça prend? Hein? Des besoins. Romains 1, versets 8 à 15. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et Dieu m'en est témoin. Lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils, je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous comme parmi d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, cultivés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, bien sûr, on peut se dire qu'il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour annoncer l'Évangile, hein, comme on a dit tantôt. Ah, j'ai pas de facilité à parler. Hein? Je m'enfarge dans mes mots quand j'essaie de parler de ça. Je bafouille, puis on dirait qu'il n'y a rien qui sort. Mes idées sont toutes mêlées. Ça vient tout embrouillé. Je ne suis pas capable d'avoir un plan qui a de l'allure quand j'explique l'Évangile. J'ai de la misère à retenir des versets. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je retiens plein de versets, mais juste la référence. Je ne retiens pas c'est quoi qui est écrit. C'est facile. Matthieu 6, 3, Jean 2, 7. Ça dit quoi? Je ne m'en rappelle pas. Ben, c'est pas utile, ça, pour prêcher, par exemple. Toutes ces choses. Ah oui, aussi, je n'ai pas d'études théologiques. Hein? Hey, ça, là, ça arrive souvent. Hey, moi, je ne peux pas prêcher. Je n'ai pas d'études. J'ai peur de dire des niaiseries. Des choses erronées. Hein? Tu dis des choses, mais c'est pas vraiment ça. J'ai entendu dire des affaires, j'ai dit ça.
Ça, c'est toutes des choses, des excuses qui sont valables. C'est vrai, c'est des vraies excuses. Mais ce n'est pas ces choses-là qui nous qualifient pour la tâche. Paul le dit d'emblée au verset 8 que ce qui nous qualifie pour la tâche, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi qui nous qualifie. Comme on disait, la semaine dernière, on a parlé, on a eu un petit partage dans Éphésiens, en 3,17, on disait que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Bien, cette foi-là, c'est cette foi-là qui s'enracine solidement dans le cœur, qui nous pousse à désirer faire connaître le salut qui nous a été accordé par grâce. C'est cette foi-là qui nous propulse. C'est la seule chose qu'on a besoin pour témoigner, c'est la foi. Et si en plus on y ajoute la connaissance des Écritures, si en plus on y ajoute quelques versets qui sont à propos, pas juste les références, mais ce qui vient avec, hein, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé Céline, qui l'a donné son fils, hein, ou Romains 3,23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire tout le monde, ça. Oui, oui, tout le monde a péché, privé de la gloire de Dieu. Si on y ajoute un peu de pratique aussi, pour raconter notre témoignage de conversion, hein, si on se faut se le rappeler aussi, notre histoire. Non, on chante la chanson, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ça. Dites-moi l'histoire. Il faut se rappeler notre histoire aussi. Se rappeler notre histoire de quand Dieu est venu nous chercher. Bien, si on fait ces choses-là, c'est une. Ben, c'est ça, c'est une bonne chose. C'est toutes des choses qui vont nous aider. Mais l'ingrédient principal, l'ingrédient prioritaire, c'est la foi. Il faut croire que cette foi-là qu'on se met dans notre cœur et qu'on fait grandir, c'est elle qui va sortir. Si j'ai la foi dans le salut et l'amour de Jésus, qui est bien ancré dans le cœur, alors ma bouche et mes actions trouveront bien, avec l'aide de Dieu, ce qu'il faut dire ou faire le moment venu. Il faut faire confiance à Dieu pour ça. Comme Jésus a dit aux pharisiens, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais dans ce contexte, il disait ça pour les reprendre parce que eux autres, leur cœur était mauvais. Là, ils disaient des mauvaises affaires. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Quand notre cœur est bon et est rempli de l'amour de Dieu, bien, on va parler de l'amour de Dieu aussi. Ce qui me qualifie, c'est vrai, c'est la foi, mais Paul, au verset 11 et 12, n'exclut pas non plus l'idée d'affermir notre foi, la rendre plus solide, de s'encourager mutuellement dans le but de s'améliorer, de s'équiper afin de devenir de meilleurs partageurs de notre foi. J'invente un mot. Les meilleurs partageurs de notre foi. Et c'est exactement à ça qu'on va s'affairer dans les 6 prochains mois. On va devenir des bons partageurs. C'est quoi mes obstacles maintenant? Parce que s'il en existe des vrais, ça se peut, mais il y en a qu'on s'invente aussi. C'est quoi nos obstacles? On va lire les 2 derniers versets. Car, au verset 16, car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est écrit comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Ouh! Hein? Ça, c'est le bout que j'ai longtemps trouvé difficile dans ces versets-là, dans cette section-là. C'est le bout qui revient me hanter encore de temps en temps. En fait, pas tout le passage, mais juste un petit bout. Juste le petit bout qui dit « Car je suis fier de l'Évangile ». Dans Sommeur, on dit ça. Dans Louis II, on dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile ». Dans français courant, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Puis dans Parole de vie, je n'ai pas à rougir de l'Évangile. C'est le fun de regarder les différentes versions parce que ça dit toute la même affaire, mais d'une façon différente. Ça donne une autre vision.
En fait, le petit bout de verset, c'est mon obstacle personnel. C'est peut-être le vôtre aussi, mais on a tous, comme je disais, nos obstacles. Mais je vais nuancer un petit peu, parce que c'est pas que j'ai honte de l'œuvre que Dieu a faite dans ma vie. Je n'ai pas honte du salut que Dieu m'a offert gratuitement. Ça, c'est pas ça. Ou que je sois gêné d'être un chrétien. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas gêné d'être chrétien non plus. C'est plus mon interprétation de ce petit bout de phrase-là qui me cause un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est plus l'image que je me fais de ce que c'est ne pas avoir honte ou être fier. C'est l'image que moi, je m'en fais. Ce n'est pas vraiment qu'est-ce qui est dit. Dans mon interprétation, si je suis fier ou si je n'ai pas honte, ben, je n'hésiterai pas à me lever sur un banc pour proclamer l'Évangile en pleine salle bondée d'incrédules, de monde qui ne croit pas. Hein? Fait que dans ma tête, là, je n'ai pas honte de l'Évangile. OK, je suis prêt à me lever de bout puis commencer à prêcher dans un gymnase plein de monde d'inconvertis. Là, je me disais, hey, non, je ne fais pas ça. Hey, là, ça veut dire que j'ai honte de l'Évangile. C'est mon interprétation, ça. En fait, dans ma compréhension, ben, je me disais que si je n'ai pas honte de l'Évangile, ça venait à avoir pas honte de l'Évangile, ça venait à m'exposer publiquement, puis à subir les railleries des gens, puis des candidatons. Puis c'était ça. C'est que je me disais, si vu que je ne le fais pas, que je me lève pas, puis que je prêche pas, puis que ben, ça veut dire que j'ai honte de l'Évangile. J'ai peur que le monde rie de moi. Mais heureusement, Paul n'a pas terminé son argument-là. Hein. Il a dit, puis je vais le paraphraser un peu ce qu'il dit. Il dit, pour moi, c'est comme si Paul disait, je n'ai pas à avoir honte ou à être gêné, ou je peux en être fier de l'Évangile, car ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mes capacités. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve ceux qui croient. Je sais maintenant que je n'ai pas à me lever dans une salle pour prêcher la repentance ou défendre ma foi à coups de Bible, mais oui, je devrais continuer quand même à prendre position occasionnellement et à me tenir debout pour l'Évangile si l'occasion se présente. Hein? Ça, je sais ça. Mais le pire qui peut m'arriver, c'est que quelqu'un rit de moi ou arrête de me côtoyer, mais l'ennemi essaye toujours de mettre ça plus dramatique que ça l'est en réalité. On se fait des scénarios beaucoup plus catastrophiques que qu'est-ce que c'est en vérité. Puis quand on a eu l'occasion de partager notre foi aussi simplement possible, ben après ça, on ressort toujours avec une joie incroyable qui est à l'antipode de la crainte qu'on avait au début avant de le faire. En tout cas, il faut se rappeler d'une chose, la proclamation de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Puis ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. C'est la puissance de Dieu. En plus, si l'Évangile était une mauvaise nouvelle, on dit si on annonce la bonne nouvelle, pas pire, on a peur de le faire. On n'est pas tout le temps courageux. Mais si on annonçait, si c'était une mauvaise nouvelle à laquelle les gens devaient payer une somme considérable pour y échapper, hein, je vais t'annoncer de quoi, ça va te coûter cher. Et ça serait normal d'avoir honte ou d'être gêné d'annoncer ça. Hein? Même pas. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui raconte que Dieu sauve tous ceux qui croient. Ça coûte à rien. C'est 100% gratis. C'est par la foi qu'on en parle, c'est par la foi qu'on la reçoit. Et vous, c'est quoi vos obstacles? Là, je vois que le temps avance. J'aurais aimé ça vous laisser un petit peu la parole. On a-tu le droit? On peut prendre. C'est quoi vos obstacles? Moi, je l'ai dit, c'était quoi mon obstacle? Hein? C'était les scénarios que je me faisais sur la crainte, je ne suis pas compétent, puis tout ça. Ça peut être l'indifférence, vos obstacles. Ça peut être le sentiment d'incompétence, comme j'ai parlé. Peut-être qu'au contraire, vous en parlez tellement que le monde ne vous écoute plus. Fait que dans le fond, votre obstacle, c'est hey, moi, j'en parle plus, tout le monde me dit que je suis fatiguant avec ça. C'est quoi vos obstacles? Je vous laisse
La parole 2 minutes.